La semaine a très mal débuté sur les marchés financiers. En effet, on a appris que Moody's a dégradé la note de la dette américaine. Je t'explique tout ça en détail dans cette vidéo et on va essayer de comprendre quelles vont être les conséquences et les enjeux pour les marchés financiers à moyen et long terme. Alors, tu le vois ici, Moody's, en fait, c'est une très grosse agence de notation américaine. Elle vient de baisser la note de la dette américaine en passant de la note maximale qui est le triple A à une note avec un cran en dessous de AA1. Et forcément, ce n'est pas anodin qu'on puisse baisser la note de la dette US et ça va forcément avoir plusieurs impacts sur l'économie américaine. Dans un premier temps, on va avoir des taux d'intérêt qui vont augmenter. Et qui dit taux d'intérêt qui vont augmenter, dit potentiellement qu'on va avoir une pression inflationniste qui va arriver aux États-Unis. Et de manière corrélée, avec une inflation qui augmente, on a également une confiance des consommateurs, une confiance des Américains qui va chuter. Maintenant, dans ce graphique, je vais t'expliquer un petit peu plus en détail quelle est la situation actuelle aux États-Unis. Tu le vois, on a une dette US qui augmente. Actuellement, elle est à 36 000 milliards de dollars. Si la dette augmente, ça veut dire que du coup, on a plus de risques. Qui dit plus de risques, on a du coup des taux d'intérêt qui augmentent. Forcément, c'est plus cher, c'est plus risqué d'emprunter. Et donc là, on a des taux d'intérêt qui augmentent. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, alors on a un déficit qui se creuse. Et là, en fait, aux États-Unis, on a un déficit budgétaire qu'on n'arrive pas à combler. Et en fait, quelle est la solution pour combler ce déficit? On va du coup avoir la Réserve fédérale américaine qui va créer de la monnaie, qui va imprimer de l'argent, qui va imprimer des billets, qui va imprimer du dollar. Et donc forcément, ça va créer de la dévaluation de la monnaie, en l'occurrence ici le dollar. Et bien sûr, en faisant cette mécanique de création monétaire, on a une pression inflationniste qui va augmenter. Donc on va avoir une inflation aux États-Unis qui va repartir à la hausse. Et de manière directe, du coup, on va avoir le pouvoir d'achat des consommateurs et des ménages américains qui va chuter. Et forcément, vous le voyez ici, ensuite, on va avoir une dette US qui va augmenter d'autant plus, etc. Et là, on est vraiment dans un cercle vicieux et c'est vraiment ici le serpent qui se mord la queue. Donc maintenant, vous le voyez ici sur ce graphique, on a le graphique de la dette publique américaine et vous le voyez depuis 2005, elle est vraiment incontrôlable. On monte vraiment en ligne droite. Actuellement, comme je vous l'ai dit, en 2025, on est aux alentours des 36 000 milliards de dollars. Et on table ici à l'aube de l'année 2029 sur une dette US qui va arriver sur les 45 000 milliards de dollars. Donc autant dire que ici, on n'a pas une chute qui est prévue en ce qui concerne la dette américaine. Et c'est pourquoi, du coup, Moody's a abaissé la note, vous le voyez ici, on a abaissé la note de crédit des États-Unis, comme je vous le disais, en passant d'un triple A à une note de AA1, en raison de l'augmentation préoccupante de la dette nationale. Vous l'avez vu juste avant, on a vraiment une augmentation linéaire très forte et elle n'est pas prête de s'arrêter. On a ici, vous le voyez, dépassé les 36 000 milliards de dollars et on a des déficits budgétaires qui sont persistants et on a une incapacité de tous les gouvernements américains qui se sont succédés à réduire les dépenses. Seule note entre guillemets positive, c'est qu'on a potentiellement Moody's qui a maintenu une perspective positive à long terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, la monnaie des États-Unis étant le dollar américain et forcément étant la première réserve mondiale en ce qui concerne le statut du dollar vis-à-vis de la solidité de son économie, alors forcément ici on a des perspectives long terme qui pourraient être positives et donc du coup on pourrait revenir potentiellement à une note de triple A. Mais en tout cas pour l'instant vous le voyez, on a dégradé la note de la dette d'un cran. Par contre on a des perspectives long terme où potentiellement on pourrait revenir sur des niveaux on va dire plus intéressants pour les États-Unis. Donc vous voyez ici c'est vraiment le sujet majeur pour les États-Unis et c'est également le sujet majeur qui préoccupe les marchés financiers en ce début de semaine. On croyait entre guillemets qu'on avait fait le plus dur avec notamment les tarifs douaniers. On avait eu du coup la pause dans les tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine et donc on pensait que le plus gros était derrière nous. Et là, on vient de comprendre qu'on a dégradé la note des États-Unis. Donc entre guillemets, on comprend qu'on est vraiment dans une situation complexe en ce qui concerne l'économie américaine. Maintenant, en ce qui concerne les données macroéconomiques qui vont impacter les marchés financiers, vous le voyez, cette semaine, c'est un petit peu plus léger. On a simplement sur la journée de jeudi, comme chaque semaine, les inscriptions hebdomadaires au chômage qu'on attend en ligne avec les prévisions. On va avoir également les PMI qui vont nous donner du coup des indications de comment
on va dire, on se situe dans les secteurs à la fois manufacturiers et dans les secteurs des services. Et on finira également jeudi à 16 heures et vendredi à 16 heures avec les ventes de logements existants et également les ventes de logements neufs. Donc, vous voyez ici, semaine un petit peu plus calme d'un point de vue macroéconomique et donné ici vis-à-vis des États-Unis. Mais le sujet majeur vraiment à traiter et à surveiller sur les marchés financiers, c'est quelle va être du coup la conséquence à moyen et long terme d'avoir du coup une note moindre en ce qui concerne la dette américaine. Donc, j'espère que ça vous permet vraiment de comprendre les enjeux de cette semaine et n'hésitez pas bien sûr à me dire si ça vous permet de mieux comprendre ce qui vous attend cette semaine. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce si ça vous a plu, si ça vous a permis de mieux comprendre ce qui se passait avec Moody's, qui est l'agence de notation. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des questions sur la dette ou autre, j'y répondrai bien sûr avec plaisir. Bonne semaine à tous. On se retrouvera bien sûr très bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube.